Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tirage mensuel pour le mois d'avril 2020 et on va regarder tout de suite le signe qui va être abordé aujourd'hui pour ce mois d'avril. Ouh. Allez, un signe, s'il vous plaît, quel signe? Le voici. Alors, ce sont les balances, donc les personnes qui sont du signe de la balance, qui sont ascendant balance ou qui ont leur signe lunaire en balance, ce tirage est pour vous. Pensez également à regarder la vidéo justement de votre ascendant ou de votre signe lunaire, ça pourrait vous donner des informations complémentaires ou supplémentaires par rapport à votre signe solaire. Alors, amis Balance, on va regarder tout de suite les énergies de ce mois d'avril pour vous. Alors, on a déjà une carte qui est sautée. Et voici la deuxième. Alors, bon, au dos, j'ai le 2 de coupe, alors je verrai après. Alors, ce qu'on voit ici pour ce mois d'avril, en tout cas pour certains d'entre vous, puisque bien sûr c'est un tirage général, donc forcément ça ne va pas forcément correspondre à tout le monde. C'est pour ça qu'il est important d'aller aussi regarder votre ascendant, votre signe lunaire, et voilà, dans chacune de ces vidéos, bien entendu, vous prenez que ce qui résonne en vous. Si ça résonne en vous, si ça vous fait vibrer, si ça vous parle, c'est que ça vous est destiné. Pour le reste, vous pouvez le laisser de côté. Alors, ici, pour ce mois d'avril, nous avons pour vous le 4 de coupe. Donc, il y a ici... il y a quelque chose qui ressort qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas. Vous avez, alors ça peut être relationnel, ça peut être aussi sentimental, émotionnel, mais ça peut aussi concerner d'autres domaines de votre vie, d'autres situations. Mais on voit que ici, avec cette carte, on a une énergie en fait d'insatisfaction par rapport à quelque chose ou par rapport à quelqu'un. Donc ça peut être une proposition que l'on vous fait, qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, ou alors c'est ce que vous vivez, ce que vous avez, ce que vous traversez avec cette carte qui ne vous convient pas. Mais on a quand même ici cette petite coupe qui sort ici du nuage, donc il y a quand même la possibilité d'un ailleurs, la possibilité d'autre chose. Ce qu'on voit aussi ici, pour ce mois d'avril, c'est la carte de la tour. Donc en ce mois d'avril, pour certains d'entre vous, par rapport à cette situation ou cette relation qui ne vous convient pas, qui ne vous épanouit pas, parce qu'on voit qu'avec cette carte, vous avez envie d'autre chose, hein, vous voulez autre chose. Ça peut être aussi pour vous une forme de lassitude, une forme d'ennui, hein, par rapport à une situation donnée dans une relation où, voilà, par rapport à ce que vous vivez. De la lassitude, de l'ennui, ce que vous vivez ne vous convient pas. Ce qu'on voit à côté, c'est la carte de la tour, qui est une arcane majeure. Donc là, il y a quelque chose d'important qui peut se passer pour vous en ce mois d'avril. Ça, c'est une carte qui représente quand même quelque chose d'assez important. Quelque chose qui fait un événement, un élément qui fait qu'il y a vraiment un avant, un après. Parce que là, avec cette carte... c'est pas forcément toujours une carte négative, hein, malgré l'image ici qui la représente. Ça peut être quelque chose qui peut au final vous être bénéfique. Parce que là on voit que c'est comme si tout allait changer par rapport à cette situation qui ne vous plaît pas, qui ne vous convient pas, ou dans laquelle vous vous ennuyez, qui ne vous épanouit pas. Avec la tour, il y a un gros chamboulement. Quelque chose qui va vous faire comme un électrochoc en fait, hein. Voilà, un coup de tonnerre. Donc quelque chose qui va se passer, quelque chose d'important qui pourra certainement peut-être changer les choses, ou en tout cas vous faire voir cette relation ou cette situation d'une manière différente. Alors, on va regarder pour vous les balances avec le petit Lenormand, ce qu'il en est pour ce mois d'avril. Avril, j'ai la lune qui saute, les émotions.
des nouvelles qui arrivent. Balance, avril 2020 pour les balances, ascendant balance, lunaire en balance pour le mois d'avril 2020, pour les balances. La tour, l'isolement, la solitude. Avril 2020 pour les balances, ascendant balance, lunaire en balance. La fin, la carte qui représente quelque chose qui se termine, quelque chose qui s'arrête, une situation bloquée, ou alors une transformation. De toute façon, on voit qu'il y a quelque chose d'important qui va se passer pour vous, hein, les balances, en ce mois d'avril, qui pourrait changer beaucoup de choses. Alors, regardons la coupe. Le cœur, qui représente la vie sentimentale, et la carte de l'enfant. Donc pour moi déjà sur le plan émotionnel, sur le plan aussi peut-être sentimental pour certains d'entre vous, soit vous allez retrouver quelqu'un que vous connaissez depuis toujours, ça peut être un ami d'enfance, soit ici pour certains d'entre vous, un ou une amie d'enfance, soit ici pour certains d'entre vous, on a ici un nouvel amour, une nouvelle relation, quelque chose de nouveau hein, par rapport à votre vie sentimentale. Sinon, ça peut être ici, sentimentalement parlant, quelqu'un qui est plus jeune que vous ou quelqu'un avec qui vous avez une différence d'âge. Peut-être que pour d'autres, en ce mois d'avril, votre enfant, puisqu'on a la carte de l'enfant quand même, votre enfant sera au cœur de vos préoccupations, puisqu'on a ici l'amour filial aussi là. Hein. Donc ça peut être voilà quelque chose, un événement important par rapport à votre enfant ou à l'un de vos enfants. Sinon ici, c'est une nouvelle relation, quelque chose de nouveau qui arrive pour vous sur le plan émotionnel, sentimental. Mais ça, on le verra dans un second temps, puisque je réalise en deuxième partie un tirage sentimental pour ce mois d'avril. Alors, allons-y. Balance, avril 2020. Voilà. Au dos, j'ai la maison, le foyer, donc c'est aussi quelque chose qui aura une importance particulière ou une place importante dans votre mois d'avril. Donc le foyer, la maison, la famille et aussi peut-être la maison en tant que bien immobilier également. Alors j'espère que vous voyez bien. Je vais peut-être les descendre un tout petit peu. Voilà. C'est pas mal. Alors regardons, qu'est-ce qui va dominer ce mois d'avril? Alors nous avons la carte de la tour. Donc ce qui pourrait dominer votre mois d'avril, c'est quelque chose, avec la tour, quelque chose d'officiel, quelque chose d'administratif. Ce qu'on peut voir ici aussi, c'est avec la tour, la notion de solitude, la notion d'isolement. La tour représente ça aussi, hein. Le repli sur soi, l'isolement, donc ça peut correspondre aussi à l'actualité, mais bon, j'ai pas non plus trop envie de m'étaler sur ce sujet, ce n'est pas le but de ces vidéos. En tout cas, voilà, on va voir la carte du chien. Donc, il y a ici une personne proche de vous, ou qui compte pour vous, qui est importante pour vous, mais de qui vous êtes peut-être isolé. Parce qu'avec la tour, il y a cette notion de rempart, comme ça, entre vous et cette personne. Ici, on peut me parler peut-être également du fait que cette personne s'isole de vous. C'est quelqu'un peut-être qui se renferme un petit peu sur elle-même ou qui a besoin de prendre du recul, de la hauteur par rapport à votre relation, par rapport à certaines choses. Cette personne ici pourrait s'éloigner un petit peu de vous ou alors s'isoler. On parle d'isolement ici.
avec quelqu'un qui est important pour vous. Et on voit que c'est quelque chose qui apporte beaucoup d'anxiété. Donc ça, bien sûr, ça peut être en rapport à l'actualité. De toute façon, l'isolement, la solitude, l'isolement, c'est une carte pour moi qui représente le célibat aussi. Elle est au centre du mois d'avril. Donc c'est quelque chose qui aura une incidence particulière. Et c'est peut-être d'ailleurs... C'est peut-être ça d'ailleurs qui ne vous convient pas. Peut-être que vous vous ennuyez, peut-être que cette situation ne vous convient vraiment pas du tout. Alors, il se peut également que cette personne s'éloigne de vous un petit peu, prenne ses distances par rapport à une situation. On voit qu'il y a beaucoup de stress et d'anxiété. Voilà, ici j'ai la carte de la femme, donc après vous pouvez transposer. Hein. Cette femme ici, c'est la carte de la consultante, donc c'est vous en tant que femme. Mais voilà, comme c'est un tirage général, elle peut tout à fait aussi représenter un homme. C'est le consultant, donc c'est vous en fait hein, qui êtes représenté ici. Voilà. Alors, on voit qu'il y a une notion d'anxiété, de stress. Pour certaines d'entre vous, là, on me parle de beaucoup de démarches qui sont entreprises en ce mois d'avril. Ça peut être des démarches vis-à-vis de l'État, vis-à-vis de votre entreprise ou vis-à-vis de l'administration. Et c'est quelque chose qui vous agace, hein, parce qu'avec les souris, voilà, c'est l'agacement, c'est le stress, c'est l'anxiété. Est-ce qu'il est question de faire beaucoup de démarches par rapport à une notion de soutien, d'entraide? On voit qu'il y a des nouvelles hein, qui vont arriver, des nouvelles officielles, des nouvelles de l'administration ou des nouvelles de votre entreprise, des nouvelles qui vont arriver par écrit. Avec la carte des nuages, bon, c'est pas des nouvelles forcément exceptionnelles, ou en tout cas c'est des nouvelles qui peuvent, ou pour lesquelles vous avez beaucoup d'inquiétude. Ah voilà, donc l'homme est ressorti. On voit qu'il va y avoir en ce mois d'avril beaucoup de communication essentiellement par écrit avec un ami ou avec une personne qui est très proche de vous. Une personne qui est importante pour vous, c'est quelqu'un, ça peut être un ami ou une amie, vous pouvez transposer la carte de l'homme et de la femme hein, par rapport à votre situation. C'est un ami, une amie, ça peut être un fils aussi, hein, ça peut être un frère ou une sœur. Il y a peut-être ici, voilà, ou votre partenaire, mais on voit qu'il y a de l'isolement. Vous êtes isolés, j'ai l'impression, l'un de l'autre. Et c'est quelque chose qui vous énerve, qui vous agace, qui vous stresse. On voit que quand même, c'est quelqu'un de fidèle, c'est quelqu'un sur qui vous pouvez compter. Vous avez une relation sincère, bienveillante. Et on voit qu'il va y avoir beaucoup de communication écrite par rapport à vos inquiétudes, par rapport à tout ce qui peut vous inquiéter en ce moment. Alors, on voit ici cette personne, qui peut être vous ou votre partenaire ou cette personne importante pour vous. Ici, en tout cas, on me parle pour cet homme de soucis qui sont rencontrés, des petites querelles, des tensions. Hein. Ça peut être par rapport à l'administration ou justement par rapport à cette notion d'isolement. Alors peut-être que si vous êtes isolés ensemble, on voit qu'il y a des tensions, de la confusion. Bon voilà, c'est une situation qui n'est pas forcément évidente pour vous. Alors, on a quand même la clé. Donc, la clé ici, pour cette personne, et même pour vous également, on a ici, la clé, c'est l'ouverture. Donc, est-ce qu'il est question, on a une notion d'incertitude ici, par rapport soit au fait de trouver une solution sur le plan administratif ou par rapport à une entreprise, et pour d'autres, il va être question d'une ouverture ou d'une solution trouvée par rapport à cette notion d'isolement ou ce sentiment de solitude par rapport à l'autre si c'est relationnel. Donc on a ici des nouvelles qui arrivent peut-être entre vous et cette personne, des nouvelles quand même positives, mais on voit qu'il y a beaucoup d'inquiétude et une notion d'incertitude aussi par rapport à une ouverture, par rapport à une possibilité, soit de sortir d'un isolement ou par rapport au fait de trouver une solution avec une entreprise ou avec l'administration. Alors là, il y a une solution qui va être trouvée à temps, quelle que soit la situation que vous traversez, mais alors soit cette solution est trouvée à temps, soit elle est incomplète, c'est-à-dire que solution trouvée, mais qui ne sera pas forcément à la hauteur de ce que vous attendiez. Et ça peut rejoindre ici ce cadre de coupe qui, comme je vous l'ai dit au début du tirage, représente une proposition qui ne vous plaît pas. Ou alors quelque chose que l'on vous présente, que l'on vous propose qui ne vous convient pas. Voilà. Donc là, solution
peut-être trouvé à temps pour certains d'entre vous, peut-être en rapport à des démarches répétitives ou dans le cadre d'une communication qui peut être un petit peu compliquée ou tendue en ce mois d'avril. Mais on a quand même une notion de réussite. Incomplète, mais il y a quand même l'idée de réussir ici quelque chose par rapport à une situation stressante. Voilà, je crois que j'ai fait le tour. Alors quand même, avec cette personne ici, il y a quand même cette... parce que j'ai les souris quand même avec le... J'ai quand même les souris avec le fouet, donc il y a peut-être la possibilité de mettre fin peut-être à cette situation tendue. À cette situation tendue, conflictuelle, soit avec l'entreprise, soit dans cette situation de solitude, d'isolement ou de rempart entre vous et cette personne. Alors, on va regarder maintenant avec l'oracle des miroirs. Balance, 500 de balance, c'est une en balance pour le mois d'avril. Alors, on va regarder la coupe. La naissance et la carte de la trahison. Alors déjà dans cette coupe, on parle ici avec la naissance de quelque chose qui commence, qui démarre, et c'est une carte qui représente aussi parfois la découverte. Ensuite, on a la carte de la trahison. Donc c'est une carte qui représente, dans certains cas, le mensonge, la trahison, bien entendu. C'est pas une carte extrêmement positive, hein. Je vais pas vous la transformer en soleil, hein. C'est pas une carte très positive. Mais ça peut représenter aussi la trahison vis-à-vis de soi-même, hein. Ça peut être, c'est pas forcément, ça ne vient pas forcément de l'extérieur, hein. Ça peut être aussi vis-à-vis de vous-même. C'est possible également. Il y a quelque chose, une situation qui vous déstabilise. Et il y a ce sentiment peut-être soit d'avoir été bluffé ou d'avoir été blousé, trahi. Il y a quelque chose qui, je pense que ici c'est une forme de déception quelque part dans quelque chose de nouveau, dans quelque chose de naissant ou quelque chose qui est récent. Voilà. Alors. Balance. Alors, voici une. On a le contrat. Donc ça, c'est une carte qui représente, bien sûr, un accord, une signature, quelque chose qui se concrétise, hein. Alors là, on vous parle d'un engagement professionnel ou d'un contrat de travail. On va voir les cartes qui vont ressortir par rapport à ça. Alors, par rapport à ce contrat de travail ou par rapport à cet engagement qui concerne la vie professionnelle, on a la carte de l'accusation. Donc ça, c'est une carte qui représente aussi peut-être une certaine forme d'hypocrisie dans quelque chose, ou le fait d'être dupé ou de se sentir dupé. Ça rejoint la carte de la trahison, l'accusation, hein.
Là, il pourrait y avoir une forme de déception par rapport à quelque chose que vous attendez, des nouvelles que vous attendez peut-être. Je vous parlais de l'entreprise ici, ça concerne votre contrat de travail, ça concerne un engagement professionnel. Et avec l'accusation, on va voir d'où vient ici ces accusations. Par rapport, encore une fois, à quelque chose de nouveau. L'enfant, c'est aussi quelque chose de nouveau. On a la victoire. Donc, vous voyez la clé. Il y a quelque chose, hein, je pense, qui voilà, va vous apporter beaucoup de contrariété. Soit concernant l'entreprise, comme je vous le disais, le travail, où vous allez réussir quelque chose ou recevoir de bonnes nouvelles, mais il y a quand même les nuages, donc il y a une forme de confusion ou des choses, l'enfermement qui est au dos. Il y a quelque chose ici soit qui est incomplet ou ça ne vous convient pas totalement, c'est pas forcément ces nouvelles que vous allez recevoir, cette réussite, cette victoire par rapport à votre contrat de travail, par rapport à un engagement professionnel, concernant quelque chose de nouveau, eh bien, ça va pas être totalement exactement comme vous le vouliez, ou comme vous l'attendiez. Ce sera peut-être pas à la hauteur de vos espérances. Voilà. Mais il y a quand même ici cette idée de réussir quelque chose ou de recevoir des nouvelles capitales, importantes, peut-être des nouvelles officielles pour certaines d'entre vous. Ça peut être aussi légal, juridique, hein. Mais voilà. Ce sera réussite, victoire quand même, mais peut-être pas forcément à la hauteur de ce que vous attendiez. Mais on a quand même cette idée de réussite avec la carte de la clé ou de solutions qui sont trouvées, même si ça ne correspond pas exactement à ce que vous attendiez, la solution se présente quand même. Voilà. Alors, on va regarder maintenant pour le domaine sentimental. Alors, sentimental... Hop, pour ce mois d'avril, pour les balances. Les balances. Balance. Balance. Eh bien, il y a des choses à dire. Alors, on a ici une réponse ou une attente qui s'avère positive pour vous sur le plan sentimental par rapport à quelqu'un avec qui vous avez un lien très spécial. Par rapport à quelqu'un aussi qui fait peut-être partie de votre passé ou quelqu'un que vous connaissez depuis longtemps. Alors, regardons la coupe. Alors, dans la coupe, ici, pour le domaine sentimental, on a une notion avec cette carte ici, de rivalité, de concurrence, de suspicion dans le couple, peut-être, si vous êtes en couple. Sinon, on voit que par rapport peut-être à quelqu'un que vous aimez, quelqu'un que vous portez dans votre cœur, qui apparemment est peut-être déjà engagé dans une autre relation. C'est quelqu'un qui n'est peut-être pas disponible. Hein. On voit qu'il y a de la déception par rapport à cette personne. Alors, allons-y. Balance. Sentimental. J'espère que j'aurai assez de place. Voilà.
voyez, j'ai mélangé, elle se retrouve encore au dos, cette carte, hein, des rivalités. Donc il pourrait y avoir des rivalités pour certains d'entre vous, des tensions vis-à-vis d'une autre personne. Donc là, en l'occurrence, c'est une femme qui est représentée, mais comme c'est un tirage général, bien sûr, vous pouvez le transposer, ça peut être un homme. Mais c'est comme si vous vous sentiez quelque part menacé par quelque chose ou par quelqu'un. Première carte, l'amitié. L'amitié, le soutien... ça, c'est une carte aussi qui représente la bienveillance dans une relation, la sincérité, la loyauté, la fidélité également. Alors, on voit que... Alors ça, c'est un tirage bien sûr sentimental, mais pour les personnes célibataires, ça va vous parler d'un ami, d'une amie, de quelqu'un qui est proche de vous, d'une personne qui compte pour vous. C'est un tirage sentimental, mais de manière plus générale, c'est un tirage qui va vous parler de ce que vous ressentez. Voilà. Donc l'amour, il existe beaucoup de formes différentes d'amour. Donc là, on va parler vraiment de manière générale et de manière plus précise aussi dans certains, par rapport aux cartes qui vont ressortir, mais on parle vraiment d'amour de manière générale. Donc là, on voit que par rapport à quelqu'un avec qui vous avez une relation très bienveillante, une grande loyauté entre vous, ça peut être un ami, ça peut être une amie, quelqu'un qui est proche de vous. On voit que par rapport à cette personne, il va se passer en ce mois d'avril, avec la carte de Zeus, il va se passer un événement inattendu. Hein. C'est une carte qui représente l'inattendu, c'est une carte qui représente la rapidité. J'espère que vous les voyez bien, parce qu'avec le soleil, ça peut les cacher un petit peu. Ça représente la rapidité, quelque chose qui arrive de manière totalement inattendue, ou d'une manière surprenante aussi. Troisième carte, j'ai l'homme. Alors, cette carte représente aussi un coup de foudre, hein, un coup de foudre entre deux personnes. Bon, là, ça peut être, avec la carte de l'amitié, on peut me dire ici que c'est une personne ici qui est amie avec vous, et que c'est quelqu'un de toute façon qui est loyal, honnête et sincère. Mais il se passe quelque chose de totalement inattendu avec cette personne ici, hein, cet homme ou cette... Ça peut être une femme puisque c'est un tirage général. Il va y avoir du changement. Il va y avoir du changement dans votre vie sentimentale, parce que là, avec cette carte-là, le papillon, c'est une carte vraiment qui représente la transformation, quelque chose, c'est pas un petit changement, c'est pas un petit changement, c'est une transformation, une métamorphose. C'est marrant parce que là, on parle de loyauté, de sincérité, et à contrario, ici, j'ai le masque. Donc potentiellement, ici, quelqu'un qui porte un masque, quelqu'un qui ne se dévoile pas, ou qui a du mal à se montrer, une personne qui a du mal à se montrer telle qu'elle est, réellement. Alors je vais recouvrir, hein, parce que je vais recouvrir. Alors, je mélange un peu, je vais recouvrir la carte de l'amitié, de la sincérité. Le soleil. Là, on a une belle relation, en tout cas, hein, avec quelqu'un, que vous soyez en couple, ici, auquel cas c'est votre couple, ou que vous soyez célibataire. Dans ce cas, c'est quelqu'un qui est proche de vous, que vous connaissez, c'est pas une nouvelle personne. On a une relation ici qui ressort comme étant extrêmement positive. Alors, qu'est-ce qui va se passer d'inattendu ? Alors là, ça peut être pour certains d'entre vous aussi une rencontre, hein, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Il peut y avoir une rencontre, hein, une nouvelle personne. Quelqu'un qui rentre dans votre cercle d'amis, ou quelqu'un que l'on vous fait connaître, quelqu'un que l'on vous présente. Là, on voit que il y a, avec cette carte-là, une forme d'indécision. Une forme d'indécision. Est-ce qu'il est question de choisir entre cette personne et cette autre personne-là? Je ne sais pas. Ici, c'est comme si... alors, on voit que le soleil, tout va bien. C'est quand même un beau mois d'avril sur le plan émotionnel, sentimental, mais il y a quelque chose sur lequel vous allez devoir vous positionner. Vous allez devoir vous décider, faire un choix, prendre une décision. Alors, je vais recouvrir cette carte de l'homme ici. La tour. Quelqu'un, il y a l'isolement, encore une fois, la tour. Hein, ça peut me parler de l'homme que l'on a vu avec le petit Lenormand. Il y a ici un manque de communication, si vous êtes en couple, hein, manque de communication assez important quand même. Et sinon, peut-être que pour d'autres, vous ne recevez pas ou plus de nouvelles de cette personne. Parce que la tour, ça représente la non-communication, le silence. Ça peut aussi me dire que cet homme ici est célibataire.
Là, attention, j'ai deux personnes. Le masque, la déception. Alors, voilà. Le masque ici, je pense, dans ce tirage, ne représente pas le mensonge ou la tromperie ou l'adultère, à moins que vous soyez dans une relation ou dans une situation triangulaire. Mais pour moi, ça ne représente pas le fait que cette personne est malhonnête ou vous ment. C'est plus ici quelqu'un, en fait, j'ai l'impression qu'il se protège, cette personne-là. Bon, il y a deux personnes qui ressortent par rapport à votre vie émotionnelle, par rapport à votre vie sentimentale. Je ressens plus ici quelqu'un qui se protège, en fait, qui se protège parce que c'est quelqu'un qui est blessé ou qui a été blessé. Et c'est ce qui fait que, parce que là on voit qu'il y a eu des blessures, du chagrin, de la tristesse. On me montre quelqu'un ici qui a eu le cœur brisé. Et c'est la raison pour laquelle cette personne n'a pas forcément la volonté de s'engager ou d'aller en profondeur dans les relations. C'est quelqu'un qui se cache un petit peu, mais c'est pour se protéger. C'est pas pour vous mentir, c'est pour se protéger. Quelqu'un qui veut peut-être ici rester finalement célibataire, ou alors c'est quelqu'un qui est très solitaire, qui a besoin de son espace de vitalité, qui a besoin qui a besoin d'espace. C'est quelqu'un qui ne veut pas s'engager ou qui n'est pas prêt pour l'instant à s'engager, malgré le fait qu'on voit ici, il y a une transformation. Alors peut-être que pour cet homme ici, cette personne-là, on voit une transformation justement par rapport à ça. Peut-être qu'une rencontre ou une amitié, une relation extrêmement positive pourrait finalement faire changer les choses du tout au tout et transformer ici cette personne par rapport à sa non-volonté de s'engager, par rapport au fait que cette personne se protège complètement parce qu'elle a été blessée, parce qu'elle a eu le cœur brisé, et du coup cette personne met des barrières, des remparts, ne veut plus se montrer, ne veut plus se dévoiler, ne veut plus ouvrir son cœur, de peur de se le faire encore un petit peu... je ne sais pas quel terme employer. Charpillé ou je ne sais pas trop. Voilà, c'est quelqu'un qui veut se protéger en fait, parce que c'est quelqu'un qui a peut-être qui souffre ou qui a beaucoup souffert. Mais on voit qu'il y a une belle relation ici, qui peut permettre peut-être de guérir ici de ses blessures. Une relation très positive ici. Alors, on va regarder avec l'oracle coup de cœur. Pour clôturer ce tirage, je vais prendre 3 cartes qui va me donner une idée de l'avancée de cette situation, de cette relation. Alors, on voit, il y a les profits. Alors, pour moi, cette carte, elle représente quelqu'un ou une situation, mais plutôt quelqu'un qui a tendance à toujours essayer de peser le pour et le contre par rapport... c'est vraiment le cœur et la raison pour moi, cette carte. Même si on voit ici quand même cette idée avec cette carte du profit, cette idée que ici, il peut y avoir ici quelqu'un... Ça peut parler d'une personne un petit peu égoïste, mais je sais pas, je le vois pas dans le mauvais sens du terme ici. C'est quelqu'un qui voit les choses ou qui fait les choses par rapport à ses propres intérêts. Ça peut rebondir ici par rapport à cette personne ici qui se protège et qui peut-être fait des choix, prend des décisions pour se protéger. Donc là, en l'occurrence, c'est pas forcément de l'égoïsme en tant que tel. On a une porte, donc il y a une porte qui s'ouvre. Une porte qui s'ouvre ou qui se ferme, parce que là, vous pouvez choisir, la porte elle est entrouverte, donc vous pouvez choisir de l'ouvrir complètement ou de la fermer définitivement. Mais on me parle d'ouverture pour vous ici par rapport à quelque chose. Une ouverture pour faire progresser une situation ou une relation. On voit que avec la croix, qui est très bien accompagnée, avec la carte de la progression, et cette carte ici de la croix, elle peut représenter une relation qui se termine, ou quelque chose qui se termine, qui est difficile, mais c'est une carte ici pour moi, je la ressens plus comme le fait de reconstruire quelque chose. Alors il a pu y avoir pendant un temps une non-communication, un temps de silence, peut-être que vous avez rompu et puis que vous vous retrouvez. En tout cas, je ressens quand même une évolution. Il y a la possibilité, et on voit parce que cet homme ici change. Donc que vous soyez en couple ou que ce soit quelqu'un que vous aimez qui compte pour vous, je ressens avec cette personne ici une évolution, une ouverture.
une chance, une opportunité, une possibilité de faire évoluer une relation qui est peut-être en train de se terminer si rien n'est fait. Voilà. Alors, je vais terminer ce tirage avec un petit message de l'univers. Ah, non. Message. Celle-ci a voulu sauter. J'aime beaucoup ces messages. Le message pour vous ce mois-ci, la clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. La clé de la prière est d'oublier ce dont j'ai besoin. Beau message. Je ne sais pas si vous voyez bien la carte. Très beau message. Voilà, amis Balance, pour ce mois d'avril. J'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci pour vos messages, merci pour votre présence et je vous dis à très vite pour les prochaines vidéos. Merci à vous. Au revoir.